Chaque matin est une nouvelle opportunité pour déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus. Pourtant, il arrive que nous nous réveillions avec le cœur lourd, accablés par des douleurs visibles ou invisibles. Les épreuves de la vie nous surprennent et parfois même nous écrasent. Pertes, maladies, inquiétudes, trahison, solitude. Mais au milieu de ces tempêtes, une voix plus douce, plus forte que toutes nos larmes, peut s'élever dans notre âme et proclamer « Tout va bien ». Cette affirmation n'est pas le fruit du hasard, ni d'un optimisme aveugle. Elle est le cri de la foi, une déclaration profonde qui dépasse les circonstances visibles pour s'ancrer dans la fidélité de Dieu. Dire « Tout va bien » ne signifie pas ignorer la douleur, mais reconnaître que Jésus est présent même dans la vallée de l'ombre. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble, prier et confier nos vies entre les mains de celui qui change les larmes en espérance. Que cette prière du matin devienne un souffle nouveau dans ton cœur, une source de paix intérieure, et qu'au milieu de tes luttes, tu puisses, toi aussi, murmurer « Mon âme dit, tout va bien ». La Bible nous rappelle, du début à la fin, que la douleur et les épreuves ne sont pas étrangères à la vie des enfants de Dieu. Pourtant, dans chacune de ces situations, le Seigneur demeure fidèle et proche de ceux qui souffrent. Pensons à Job. Dépouillé de ses biens, de sa famille, de sa santé, il aurait pu tout abandonner. Mais au milieu de ses larmes, il a pu dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Cette proclamation n'a pas supprimé sa souffrance, mais elle lui a donné une espérance qui traversait la nuit. L'apôtre Paul, de son côté, a connu la prison, les persécutions, la maladie. Pourtant, il déclare « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ce d'un Corinthiens 12, 10. Sa force ne venait pas de lui-même, mais de la présence du Christ en lui. Même dans les chaînes, Paul pouvait chanter et rendre gloire à Dieu, parce qu'il avait découvert une paix plus profonde que ses blessures. Le roi David, souvent poursuivi et accablé, s'écriait dans les psaumes « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Psaume 42, 6. David ne cachait pas sa douleur, mais il rappelait à son âme qu'il y avait une espérance plus grande que ses larmes. Ces témoignages nous montrent une vérité essentielle. La foi ne nie pas la réalité de la souffrance, mais elle proclame une réalité plus grande encore, la présence de Dieu. Dire « tout va bien » n'est pas une illusion, mais un acte de confiance. C'est choisir de voir au-delà des circonstances présentes pour s'attacher à la promesse que Jésus a faite. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Peut-être aujourd'hui traverses-tu une vallée obscure. Peut-être que ton cœur est brisé, que tes forces sont épuisées. Mais la parole de Dieu nous assure que les larmes peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 36. Ce matin, alors que nous nous approchons de Jésus, laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Même dans la douleur, ton âme peut dire « Tout va bien », car le Seigneur est ton refuge, ton consolateur et ta force. La foi en Jésus n'est pas une promesse d'une vie sans épreuve, mais elle est la certitude d'une présence au milieu des tempêtes. Trop souvent, nous pensons que croire signifie ne plus souffrir, mais la réalité est tout autre. Le croyant traverse la douleur, parfois même plus profondément que les autres, mais il ne la traverse jamais seul. Dire « tout va bien » n'est pas un slogan vide, ni une formule magique. C'est une déclaration de foi. C'est reconnaître que, même quand tout semble s'écrouler autour de nous, il existe une fondation qui demeure inébranlable, Jésus-Christ. Il est écrit « Ceux qui se confinent en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Psaume 125. La douleur, lorsqu'elle est vécue dans la foi, peut être transformée en source de croissance. L'épreuve devient un creuset où Dieu affine notre caractère et purifie notre espérance. Paul écrit « La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve,
l'espérance. Romains 5, 3, 4. Ainsi, ce qui semblait être une malédiction devient un instrument de bénédiction. Prenons un exemple concret. Une personne qui perd tout à cause d'une maladie ou d'une injustice peut sombrer dans le désespoir. Mais si cette personne choisit de s'accrocher à Jésus, elle peut découvrir une paix qui dépasse l'entendement. Son témoignage devient alors une lumière pour ceux qui l'entourent. Sa douleur n'est pas niée, mais transfigurée en un message d'espérance. Ce chemin n'est pas facile. Jésus lui-même, à Gethsémanée, a connu l'angoisse et la souffrance. Il a prié « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 26, 38. Pourtant, au cœur de cette douleur extrême, il a ajouté « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Matthieu 26, 39. Voilà l'attitude de foi. Reconnaître la douleur, mais se soumettre à la volonté du Père, sachant qu'il conduit toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Ainsi, la foi nous apprend à transformer notre langage. Au lieu de dire « Je n'en peux plus », nous apprenons à dire « Seigneur, je suis faible, mais en toi je trouve ma force ». Au lieu de déclarer « Tout est fini », nous pouvons proclamer « Tout est entre les mains de Dieu ». Cette transformation des mots reflète une transformation du cœur, opérée par la présence du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il n'y a pas de douleur qui puisse éteindre la lumière de Dieu. Même dans les larmes, une mélodie de paix peut naître. Même dans la nuit, une étoile peut briller. C'est pourquoi, en ce matin, laisse ton âme s'élever et proclamer avec foi « Tout va bien, car Jésus est avec moi ». Ferme un instant tes yeux, inspire profondément, laisse ton cœur s'apaiser et ton âme se tourner vers Jésus. Écoute le silence, et au milieu de ce silence, une parole douce monte en toi. Tout va bien. Peut-être ton corps souffre, peut-être ton esprit est accablé par des soucis trop lourds à porter. Peut-être que les souvenirs du passé te blessent encore. Mais lève les yeux vers le Seigneur. Dans sa présence, la tempête s'apaise. Dans ses bras, la douleur trouve un sens. Et ton âme, au lieu de gémir, commence à murmurer « Tout va bien, car Jésus est là ». Dis-le doucement. Laisse ces mots devenir ta respiration. Tout va bien. Même si mes larmes coulent, Jésus essuie mes larmes. Même si mon cœur tremble, Jésus est ma forteresse. Même si mes forces s'épuisent, Jésus est ma force. Ton âme n'est pas obligée de rester prisonnière de la douleur. Elle peut choisir de s'élever, de se rappeler que le Christ est ce vainqueur. Rappelle-toi ces paroles. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jean 14. 27. Cette paix n'est pas fragile comme celle du monde. C'est une paix solide, enracinée dans le cœur de Dieu. Alors, répète encore. Tout va bien. Quand la peur frappe à ma porte, je réponds. Jésus est mon refuge. Quand la solitude m'envahit, je proclame. Jésus est mon ami fidèle. Quand l'avenir semble incertain, je crois. Jésus tient ma vie dans sa main. Vois, ton âme se transforme. Tes mots deviennent des graines de foi. Ce que tu proclames aujourd'hui façonne ta manière de voir demain. Tu ne nies pas la douleur, mais tu la traverses avec Jésus. Tu ne caches pas tes blessures, mais tu les présentes à celui qui guérit. Alors, lève la tête, ouvre ton cœur, laisse ton âme chanter malgré les larmes, et que ce chant simple, ce refrain divin accompagne ta journée. Tout va bien, car mon Rédempteur vit. Tout va bien, car je ne suis jamais seul. Tout va bien, car Jésus marche avec moi. Aujourd'hui, marche dans cette paix, respire dans cette vérité, et que ton âme, encore et encore, redise avec assurance « Oui, Seigneur, tout va bien ». Entrons dans la prière, Seigneur, tout-puissant et plein de bonté. En ce matin nouveau, je viens devant toi avec mon cœur tel qu'il est, parfois lourd, parfois fatigué, mais toujours avide de ta présence. Merci pour le souffle de vie, pour la grâce d'ouvrir les yeux et de contempler ce jour que tu m'offres. Merci, car même si mes circonstances changent, toi,
tu demeures le même, fidèle et immuable. Seigneur Jésus, je t'élève mon âme. Tu connais mes douleurs, mes blessures secrètes, mes larmes parfois invisibles aux yeux des hommes. Tu sais ce qui m'empêche de dormir, ce qui pèse sur mes épaules et assombrit mes pensées. Je ne veux rien te cacher, car devant toi tout est lumière. Je t'avoue ma faiblesse, mes doutes, mes moments où j'ai laissé la peur ou le découragement m'envahir. Pardonne mes manquements, Seigneur. Purifie mon cœur et remplis-le de ton esprit de force et de paix. Aujourd'hui, Père, je t'apporte mes fardeaux, je t'apporte mes douleurs physiques, mes inquiétudes intérieures, mes luttes invisibles. Tu es celui qui porte mes fardeaux et qui me donne du repos. Dans mes mains vides, je reçois ton soutien. Dans mon esprit troublé, je reçois ta paix. Dans mon cœur blessé, je reçois ton amour qui restaure. Seigneur, fais taire en moi la voix du désespoir et des mensonges. Fais résonner en moi la voix de ton esprit qui murmure « Tout va bien ». Même si mes yeux ne voient pas encore la délivrance, je crois que tu es à l'œuvre. Même si mes forces diminuent, je crois que ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Même si le monde autour de moi chancelle, je crois que mon âme peut trouver refuge en toi. Seigneur, sois ma lumière sur ce chemin incertain, sois ma force quand je chancelle, sois ma consolation dans les larmes. Que je puisse marcher aujourd'hui dans la confiance, non pas parce que tout est facile, mais parce que toi, tu es avec moi. Et je t'élève cette prière pour tous ceux qui souffrent également. Que le malade trouve réconfort, que le découragé retrouve courage, que le solitaire sente ta présence, que le cœur brisé découvre ton amour qui guérit. Seigneur, viens relever ceux qui n'ont plus de force. Aujourd'hui, je proclame par la foi. Tout va bien, non pas parce que tout est parfait, mais parce que mon âme s'appuie sur toi, Jésus. Oui, Seigneur, tout va bien, car tu règnes, tu m'aimes et tu marches avec moi. Je t'élève cette prière au nom précieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon ami. Amen. Alors que nous arrivons au terme de ce temps de méditation et de prière, gardons dans nos cœurs cette vérité simple et puissante. En Jésus-Christ, tout va bien. Non pas parce que la vie est exempte de douleur, mais parce que sa présence nous accompagne dans chaque épreuve. Nos larmes ne sont pas vaines, nos souffrances ne sont pas oubliées, car le Seigneur lui-même marche avec nous et transforme nos blessures en témoignages de foi. Souviens-toi de ceci. Les tempêtes ne durent pas éternellement. Les nuits sombres finissent comme toujours par céder la place à l'aurore. Et même au plus profond de la vallée, Jésus demeure le bon berger qui conduit ses brebis vers des eaux paisibles. Si ton cœur est troublé aujourd'hui, rappelle-toi que sa parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. En ce matin, je veux déclarer sur ta vie une bénédiction, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que ton âme trouve en lui le courage de se relever, la force de continuer et la joie de proclamer « Tout va bien ». Marche dans cette assurance, tiens ferme dans cette espérance, et laisse ton cœur s'emplir de gratitude pour chaque souffle, chaque pas, chaque victoire, petite ou grande, que le Seigneur te donne. Que cette journée soit marquée par sa lumière, que tes pensées soient habitées par sa paix, et que quoi qu'il arrive, tu puisses dire avec foi et confiance « Oui, Seigneur, mon âme t'appartient, et tout va bien. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.